Quand j'ai connu mon cheikh et je suis allé vers mon cheikh pour le tasawwuf. La première parmi les premiers conseils que m'a donné cheikh, il m'a dit, mon fils, ne lis pas les livres de tasawwuf. Et cheikh, je viens chez toi pour tasawwuf, tu me dis, ne lis pas les livres de tasawwuf. Il m'a dit, ne lis pas les livres de tasawwuf. Qu'est-ce que je lis? Il m'a dit, lis Sira, la biographie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, apprends les hadiths de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les shama'il, le comportement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tasawwuf, quel tasawwuf il me dit? Où est-ce que tu vois tasawwuf? Après des années, cheikh de lui-même, des années, je parle de 14 ou 15 ans, cheikh il m'a dit, mon fils, lis les livres du tasawwuf. Qu'est-ce qui change? Pourquoi tu lis pas maintenant, tu lis la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et là tu peux lire les livres de tasawwuf. Quand tu apprends la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le comportement de Sayyidina Muhammad, la loi de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les règles de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand tu lis le tasawwuf après, tu auras connu le gardien, la perfection totale qui est le comportement de Sayyidina Muhammad. Et quoi que tu lises sur le tasawwuf, il doit être regardé par qui? Par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux lire qu'un cheikh il a fait, et tu dis non, Sayyidina Muhammad il n'a pas fait comme ça. Il n'a pas fait comme ça. Parce que j'ai lu que dans ce cas, il faisait comme ça et comme ça. Donc ce cheikh, même si ça me paraît grand, il ne peut pas être plus grand que Sayyidina Rasulullah. Donc c'est qui est le plus grand, le cheikh ou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'est pour ça que parmi les appellations qu'on appelle notre cheikh, c'est le cheikh de adab. Cheikh la politesse. Et quand on entend l'adab, on a tendance à croire que l'adab c'est dire bonjour, comment tu vas, ça va, alhamdulillah, je suis poli. Non, ça c'est pas l'adab. Ça c'est pas l'adab. Tu dois être normal avec les gens, te comporter normal avec les gens. Le adab c'est le adab qu'on doit avec Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cheikh, il a une parole que peu de gens peuvent assimiler et comprendre. Il a dit, écoutez mes frères, concentrez-vous avec moi. Parce que même moi, je n'arrive pas à comprendre cette parole. Peut-être qu'en votre présence, j'y arriverai. J'ai vu le paradis et j'ai vu l'enfer. Qui c'est qui parle? C'est Cheikh Rajab. J'ai vu le paradis et j'ai vu l'enfer, mais je les ai vus avec les yeux de Sayyidina Muhammad. Parce que mes yeux se trompent et les yeux de Sayyidina Muhammad ne se trompent pas. Quand je vois quelque chose, même si je vois le paradis et que je veux le décrire, je ne veux pas le décrire avec mes paroles, mais je veux le décrire avec le hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dois pas me montrer et exister devant Rasulullah. Ça, c'est de la politesse. Tu es en situation et tu dis, je vais faire comme a fait Rasulullah. Je ne peux pas faire différemment. Je vais m'exprimer comme a fait Rasulullah. C'est pour ça que Sharia, ya ikhwani, elle est très très importante. Et quand on rentre dans le dhikr et dans la religion pour dhikr et la spiritualité dans le sens erroné qu'on a tendance à comprendre, on s'égare automatiquement. Même si on a la paix, même si on ressent des choses, même si on voit les lumières, ça ne vaut rien.